Salut tout le monde, ici Chips et Noah. Moi c'est Chips, comment vas-tu Noah? Chaud. Chaud, t'es chaud? Est-ce que t'es chaud? Bouillant parce que quoi? Parce qu'il y a Cypher contre SK. Ouais, pour le tournoi. Pour le tournoi. Quel tournoi? Le tournoi. Ok, d'accord. Bon, alors pour les qualifications pour les IEM New York. Ce tournoi. D'accord, ok, voilà. Donc voilà, c'est un match qui se joue en une manche. Donc tout simplement entre Cypher donc, et SK. Et c'est pour aller à New York. Ouais. Donc à la grosse pomme, comme on dit. The Big Apple. Voilà, Big Apple. Donc Noah, qu'est-ce que tu penses des équipes? Léona, qu'on n'a pas encore vu. Ouais. Donc compo atypique, j'irai pas jusque là, mais Léona Garen qui se voit vraiment pas souvent, même si Garen en ce moment... Garen y revient. Garen revient à la mode, ouais. Garen en solo top, il est assez scandaleux. Et Amumu, Oriana qui est en ce moment beaucoup ban, hein. Ouais. Faut dire ce qui est... Enfin, Amumu Oriana qui je pense peut être un très bon combo. Et du côté de Cypher, la compo Kog'Maw Kayle qui ils sont en train de l'aligner cette compo, hein. Ouais, apparemment il la saigne pas mal. Ouais, c'est voilà Kog'Maw qui est assez squishy pour peu qu'ils se prennent une petite Kayle, il peut continuer à blaster dans la mêlée. Au mid, Annie, qui est toujours aussi forte. Nocturne en jungle qui est très très bon aussi, donc joué par Joti. Et Skyheart qui a tryhard son Shogat ces derniers temps, donc il suffit de regarder son historique. Il ne joue que Shogat en solo top, il ne jure que par ça. Et Singed aussi. Et il le joue une sorte de mixte APAD, genre il y a à base de maillet gelé. Non, la game où tu as vu faire ça, il trollait. Ah, il trollait. Ouais, voilà. Pourtant, ça marchait super bien comme build. Il nous a bien ramonné. Sauf qu'on a perdu. D'accord, mais ça me ferait marrer qu'il ressorte un cœur gelé et un maillet gelé. Ah, par contre, le cœur gelé, il le fait d'habitude. Enfin, on va voir, mais là, voilà, là, les Cypher qui sont mis en position dans la jungle, qui veulent check un peu, et Joti qui commence par les golems du bas. Alors, pourquoi selon toi? Là, il a un bon pool, il a un très bon pool. Normalement, il devrait être Je pense que c'est peut-être pour un fast gank sur la ligne du bas. Ouais, peut-être. Joti qui a un ganker relativement agressif quand même, qui aime bien. Et le joli reset du golem qui fait toujours plaisir. Non, ça va, il s'en sort bien quand même, il s'en sort bien sur ce coup-là. Alors, ouais, donc on parlait des personnages un peu en face qui sont. Donc Garen qui revient à la mode, notamment son bouclier a été vachement up parce que maintenant en fait quand tu le prends, avant c'était tu sais ça stack de la résistance magique et de l'armure à chaque fois. Je suis pas un genre de Garen, à chaque fois que je l'ai joué c'était pour troller, c'était AP. Bah alors donc à chaque fois que tu tues un creep en fait quand tu prends son Z, donc son deuxième sort, tu stacks de la résistance magique et de l'armure à un montant de 0,5 pour chaque creep. Et en fait avant il y avait un palier, c'est à dire qu'à chaque niveau par exemple tu gagnais 5, puis 10, puis 15. Et maintenant en fait c'est directement dès le niveau 1 tu le prends à 25. Enfin tu peux le monter jusqu'à 25. OP, donc quoi. tu le montes une fois et en fait tu deviens très tanky en mid game parce que bon il te faut combien? Il te faut 50 creeps de farmer pour atteindre ton maximum. Donc ça va très vite, tu es très tanky. Et en plus ses dégâts ont vachement été augmentés dernièrement. Donc il est très fort en solo top et il fait de gros dégâts. D'accord, donc on va voir un peu je vais voir un peu ce que donne ce match-up donc Shogat Garen. Ouais. A contrario, Shogat a une très bonne tenue de lane grâce à son passif. Tu me diras, Garen aussi grâce à son passif qui au bout d'un certain temps où t'es hors combat te régène tes points de vie. Ça je m'en souviens, la petite lumière verte autour de Garen qui fait va le taper très vite avant qu'il soit full life. Donc les deux en fait sont de très bons, tiennent très très bien leur lane, peuvent durer très longtemps, ont de bons dégâts. Premier gank d'Amumu sur Skyheart. Ouais, bon, je pense pas que ça aboutisse. Il a son flash. Quand même, ça fait mal là. Il y a le tourbillon qui fait mal, mais non, Sky qui claque son stun, qui ne et claquera voilà, pas. Joti qui vient à la ressource, qui vient contrebalancer tout ça. Ils vont focus Amumu, Amumu qui se fait fear. Ils vont peut-être switch de lane switch de target sur Garen. Et finalement, ça rééquilibre hein, les deux en haut qui finissent. Les deux ont pris pas mal de dégâts, tandis qu'en bas, alors la lane d'en bas aussi. Attends, il y a du tryhard de la part de Joti. Même idée chez les junglers, ils se sont compris. Genre, on va continuer à agresser un peu en haut. Ouais, Snoopy qui a remplacé Wet Dream dans la line-up des SK il y a pas longtemps. Il y a eu des mésententes apparemment et Wet Dream n'était pas très content du traitement qui lui était fait chez SK. Il a pas mal critiqué la structure, ça a un peu égratigné son image quand même, notamment sur son site Absolute Legends. Il donne pas mal de détails sur ce qui s'est passé. Voilà, après il y a toujours un peu d'exagération et de drama dans l'e-sport. Ce qui est en famille reste en famille normalement. Ouais, mais pas trop à l'heure actuelle. Et donc on va parler un peu de cette bot lane, chacun de chaque côté. À ton avis, quels sont les atouts de part et d'autre? Alors
très agressif du côté de Leona Tristana, pour peu que Leona arrive à caler son dash plus son stun, un jump de Tristana pendant qu'en haut ça gank. Attention, Jyoti là qui est venu cette counter jungle, c'était peut-être un peu couillu. Ah, il claque son stun, enfin il claque son fear là, le stun de Skyheart qui est venu aider, ça va. Skyheart repousse les deux SK. Et donc ouais, bot en fait grosse agressivité, donc le jump de Tristana, le dash de Leona, mais disons je pense que et du côté gauche qui est beaucoup plus peut-être orienté late game ou teamfight. Ouais, en fait ce qui est très fort du côté des SK, c'est le passif de Leona qui en early game en fait permet en fait à chaque fois qu'elle te touche avec un sort, ça met un debuff sur les adversaires qui et à chaque fois que ces adversaires, enfin si ces adversaires se font toucher par une auto-attaque d'un allié, ils prennent des dégâts supplémentaires. Et franchement le montant est assez sympa et ça permet vraiment de jouer très agressif, notamment avec la range de Tristana, ça permet d'aller chercher les adversaires très loin. Est-ce que ça pourrait pas être plus agressif avec une Caitlyn à la place de Tristana? Bah il n'y a pas le dash, enfin il n'y a pas le jump de Tristana pour agresser en cas d'attaque, mais avec le range et la vitesse d'attaque de Caitlyn, ça peut être pas mal non plus. Bah les deux sont bien, Tristana aussi pas mal de vitesse d'attaque grâce à son sort, puis elle a une range qui augmente au fil des levels, donc ça reste un très bon perso quoi, puis son ultimate qui bump et tout, qui donne pas mal de possibilités en teamfight quand elle se fait charger, enfin bref c'est un perso très intéressant en tous les cas Tristana. Alors, je voulais regarder comment Skyheart a build et il a monté au maximum la rupture. Ouais. Donc il a pas pris le silence? Si, ah non pas encore. Ah ouais, genre confiant. Ah ouais, c'est marrant ça. Pourtant le silence c'est un sort. Shogat qui est quand même ah voilà. Et là on voit tous les dégâts. Attention, Candy Panda qui a pris la fatigue. Le slow de Mirac avec la fureur, la vertueuse de Dax. Dax il fait assez mal. Ce qui est intéressant en fait je trouve dans le concept de Kayle Support, c'est qu'avec son nouveau passif maintenant il va diminuer la résistance magique et la résistance physique des adversaires. Et couplé en fait à Kog'Maw qui fait des dégâts physiques et magiques. Et Kayle aussi il fait des dégâts physiques et magiques depuis son dernier patch où ils se sont dit bon il avait remis à que des dégâts magiques et ils se sont dit on va lui remettre un peu de ratio AD en plus de ses ratios AP. Voilà. Donc finalement voilà, le combo est intéressant. Le premier sort de Kayle qui a un ratio de 1 en AD et 1 en AP, donc il peut monter très vite en dégâts. Voilà, et voilà, avec le debuff de Dax sur son passif, Mirac qui claque des dégâts après que le barrage bioarcanique qui fait très mal en dégâts magiques. Oh là, il y a une agression, Mirac qui prend le fight contre Candy Panda qui décide de back dans le bush qui a été wardé. Ouais, je pense que c'est pour prévenir plus pour Leona, pour le dash de Leona qui peut être très dangereux. Ouais. C'est un peu comme quand il y a un Alistar en face qui zone le bush. Effectivement, voilà, top lane vraiment, voilà, Skyheart qui est niveau 6, donc il va commencer à monter ses stacks de festin qui permet à Shogat d'être vraiment très gros. Oh ça fait longtemps. Attends, on a Snoopy qui a été vu là par Revolty. Vous venez de me perdre pour le restant de la game. Revolty qui a l'air bien quand même à son mid là. Orianna Nice c'est relativement équilibré comme match-up, 39-42 au niveau des creeps, ces deux joueurs là qui se tiennent bien à l'heure actuelle. Non. D'accord, ok. Et voilà, on a Amumu qui traîne là vers le bas, on l'a vu près du dragon, il va peut-être tenter un gank, surtout qu'il n'y a pas de ward, mais ça va quand même, les Cyphers sont sous leur tour. Il en est, je pense qu'il doit pas être très loin du niveau 6, voilà, Nocturne qui a un jungler très rapide. Et après, disons que cette ligne quand même en bas qui n'est pas facile à gank, donc il y a un jump, il y a un stun, il y a un push. Et attention, voilà, Amumu là qui s'est fait spot et qui va repartir un peu la bandelette entre les jambes. Ouais, et Amumu là à l'heure actuelle qui est quand même en dessous en termes de niveau par rapport à Jyoti. Donc Jyoti qui donc il n'y a pas de kill à l'heure actuelle, mais Jyoti est devant et un Nocturne niveau 6, c'est très fort en termes de gank. C'est très dangereux. Déjà on sait pas quand ça arrive sur la tronche. En général c'est vraiment genre qui va mourir. Dès qu'on voit l'écran noir on se dit qui va mourir. Ouais, c'est vraiment la première question. C'est vrai, ouais. Et souvent quand même c'est pour le mid qui est une game, qui est une lane j'ai envie de dire de prédilection parce que il a son bouclier anti-magie. Il peut éviter le premier sort, donc si c'est bien géré, il peut éviter le slow ou le stun de la paix en question. Et puis coupler avec un fear pour peu que le mid soit réactif pendant qu'on a Orianna qui, je sais pas, qui ward, qui scout. En plus, ce qui est bien là avec ce mid là, c'est qu'Annie a un stun, donc ça fait double crowd control contre Orianna. Et au slot, s'il se fait attraper par l'ultimate de Jyoti, vraiment, il risque de. Enfin, pour moi, il y passe cash. Ben vu le burst d'Annie, un coup de T-burst ça pardonne pas pendant que ça continue de se taquiner. Ça m'étonnerait qu'ils puissent se tuer d'ici un bout de temps quand même. Ils ont tous les deux beaucoup de régène, beaucoup de points de vie. Ouais. Donc effectivement je ne pense pas qu'ils se tueront. Alors Garen, vu qu'on le voit pas souvent et que je suis un énorme noob de Garen, comment tu le stuffes ton Garen?
Ça dépend, bah voilà, là Wicked qui a fait un Bruta en early game, bah, c'est bien tout simplement parce que avec son shield qui se monte maintenant au niveau max, Garen est très résistant. Garen est très résistant dès l'early game. Et il a déjà un bon pool de points de vie naturellement. Donc c'est pas mal de le build avec un peu d'AD dès le début. En plus on a pu voir que Wicked a joué à fond le tourbillol parce qu'il a pris des boots sans first item. Donc vraiment il voulait foutre à Skyheart. Le reflocoptère tu veux dire. Voilà, il voulait foutre à Skyheart entièrement à chaque fois. Enfin essayer de lui mettre la pression grâce à ses boots. Bon... Tu peux pas trop mettre ta pression quand même à un Shogat, je pense que c'est compliqué. Et Oriana qui je regarde part directement sur peut-être des sandales de mercure pour éviter un peu de se faire complètement dégommer par Annie. C'est parti. Ulti de Nocturne, ça va finir. Flash out. Mais ils vont la chercher sur la tour. C'est le First Blood. Le First Blood. Le First Blood là-dessus, et tandis que top, Wicked prend l'agression quand même, mais non, Skyheart n'est pas assez bas en bas pour que Wicked claque son pas assez bas en bas. En vie. Il est 2 fois bas. Oh là on a la grosse agression sur Miracle. Mais je sais pas si ça va suffire là quand même. Kog'Maw qui est dans le tourment qui se fait agresser. La fatigue sur Escapanda. Et là voilà, c'est Dax qui se fait agresser, et quand même finalement il y avait encore pas mal de vie sur Kog. Ouais, au final il lui a mis très tôt, je pense qu'il avait pas envie de risquer. Mais nerf la mise à jour des dégâts quoi. Je pense qu'il avait pas envie de risquer la mort de Miracle, mais voilà, au final ils s'en sortent très bien botlane. Et mid vraiment, bah voilà, on le disait, normalement, enfin ça m'étonnerait qu'Oriana puisse résister à un ultimate de Nocturne couplé à... Ouais, c'est beaucoup plus violent dans le gank que Amumu, qu'on a quand même le temps de voir arriver. Ouais, c'est ça. C'est vrai que Nocturne a cette faculté de se mettre hors de portée des wards, hors de vision, et d'arriver d'un coup. Et bon, c'est très dur vraiment de contrer un Nocturne qui gank, bien coordonné avec un crowd control en plus. Sur la lane, c'est très compliqué. Skyheart qui se fait bien harass, et je serais curieux de voir comment ça se passe au creep. 80-72, donc la même. Kog'Maw qui se fait toujours Skyheart qui part sur son full build Income. Ouais, donc big up Skyheart, ouais, Mr Income, voilà, qui nous en... La première fois qu'on l'a vu, il nous a parlé des builds à Income, ce n'était pas à la mode, c'est arrivé à la mode après. C'est un peu passé de mode, mais alors chez lui, ça fait pas de diff. Bah, je me souviens, il jouait Veigar avec Pierre Philo, ouais. Pierre Philo qui finissait en Shurelia. Et donc, au niveau des crimes, Kog'Maw qui se fait souvent outfarm en début de partie contre un pur AD carry. En début de partie, Kog'Maw qui est quand même un peu en dessous par rapport à un autre AD carry. Ouais, bah oui, il lui faut un peu de temps pour monter en puissance dans la game, mais voilà, après, son couple de dommages magique plus physique, sa portée, son ulti qui permet de scout et de faire de bons dégâts quand même, parce que les dégâts de son ultimate ont été augmentés il y a quelques patchs, ça a été assez peu souligné, mais ça fait beaucoup plus mal qu'avant. Tout ça mis bout à bout, honnêtement, ça fait vraiment de Kog'Maw un très bon AD carry. Alors c'est pas le must en early, mais avec un peu de stuff, c'est un monstre. Bon, Skyheart qui ignore complètement Garen, qui lui fait des dégâts ridicules par rapport à son armure et à son pool de points de vie. Voilà, mais Skyheart par contre il fait assez mal là. Les pics Vorpal qui font mal, Wicked qui claque. Ça sent le nom, ça sent le nom, la fatigue, est-ce qu'il peut caler le stun? Non, joli dodge de Wicked. Mais là il y a Joti qui vient, il y a un gros dive et... ulti, enfin silence sur Shogat, mais il y a Wicked, il y a Joti qui va pouvoir finir, voilà, Nocturne qui va finir le taf. Oh c'est chaud. Joli break, c'est chaud. Et il va y passer. Il tombe, Joti qui tombe. Énorme brain de Wicked sur Joti. Wicked qui a tourné autour de sa tour. Est-ce que ça t'a fait penser à l'époque les bonnes arènes de WoW, mongolisation autour du poteau, je lustre le poteau jusqu'à ce qu'il brille, que je puisse voir mon visage dans le reflet. Voilà, c'est ça, et c'est exactement ce qu'il a fait, et ça a vraiment bien marché. Alors qu'il aurait dû mourir, je crois qu'il a passé au moins 5. Il a passé 5 secondes avec 200 points de vie quoi. Wicked il a joué Druidil hein. Ah non, pas de soucis. Il a joué Druidil dans une autre vie. Il a joué Druidil dans une autre vie. Ouais donc vraiment joli, enfin très bien joué là de Wicked, il a contré le gank adverse, mais au final quand même Skyheart qui va prendre l'ascendant sur sa lane peu à peu. 96 creep, 2 items à income. Attends, pendant qu'il y a des mecs qui se tapent dessus là. Tu viens de les remettre. Là, top. C'est top, il y a un gros gang Sky qui reprend la monnaie de sa pièce qui flash out. Très bien joué, il a attendu le dernier moment. Sky déteste son flash, voilà limite. Je le comprends, mais en général, la différence de lui, c'est que moi je meurs sans avoir claqué mon flash. Ouais, mais c'est comme Picsou et son sous-fétiche, tu vois. Limite, c'est des fois, il préfère crever plutôt que de le lâcher, quoi. C'est assez marrant. Je trouve ça très noble. Hein, c'est très noble, effectivement. Et Joti qui va défendre sa top lane là, qui ne veut pas laisser les SK push.
Snoopy qui aide un peu Wicked là, qui a des pop la wave de creep. Il va faire attention non plus à pas le laisser tuer cette tour parce qu'après il serait désemparé, il se ferait complètement ouvrir l'anus. Ouais, tandis que Bot ça push énormément. Candy Panda qui a back à sa tour, à la Nif là qui a été très mal, qui a flash out pour ne pas mourir. Et là Dax il fait de gros dégâts, c'est l'avantage j'ai envie de dire de Kale, qui est un support qui claque quand même de gros dégâts. Ouais, il peut avec sa fureur vertueuse et son premier sort, que j'ai oublié le nom. Son slow, je sais plus exactement comment il s'appelle non plus. Mais bon, ça fait quand même 2 slows sur une lane. Ouais. Mirac avec le slow de comment ça s'appelle, de Kog'Maw plus le slow de Kale, ça permet vraiment. Ça pourrait être intéressant de lui filer le rouge là, que Nocturne laisse le rouge peut-être pour mettre un énorme hara sur Leona dès qu'elle avance avec le barrage Burkening, c'est dévastateur. Ouais. Parce qu'un coup ça retire le pourcentage de points de vie max, plus le dot du rouge, plus le bonus du rouge. Tout ça à distance, c'est assez violent. Mais au final, Tristana qui est un contre intéressant, enfin un contre, qui est un AD intéressant, je pense, à prendre contre ce type de lane parce que face à tous les slows qu'ils ont, je pense que le carry AD en face a au moins besoin d'un sort pour se barrer. Jump pour se barrer, et celui de Tristana a quand même une très bonne range, donc c'est très bien à ce niveau-là. Je pense que Candy Panda est relativement safe. Et c'est quasiment que je veux le sortir, mais ce skin de Leona est très laid. C'est vrai qu'il est très laid, je préfère le skin normal. Je le mets au niveau de Popinoxienne. Ouais, qui ressemble à une chose qui sort des toilettes qu'on ne nommera pas. Les miennes, c'est ça, c'est avec des fuites partout. Ouais, voilà. Donc ouais. Et alors, on a un décalage de Revoltit qui décale top. Est-ce que Wicked a été prévenu? C'est Garen, il a quand même un peu de résistance. Il va se faire non. Il s'est fait complètement bouffer la gueule, mais non, au final, c'est pas Skyheart qui prend le kill, même s'il a claqué son festin. C'est Annie qui va prendre le kill. Oh, le CD de festin, c'est scandaleux. Ouais, il est pas très élevé. Hein. Ah non, il avait pas mal up, que ce soit donc, enfin c'était à l'époque du up de Shogat quand tu meurs, au lieu de perdre tous tes festins, t'en perdais que la moitié ou t'en perdais que 3 par 3, c'est un truc comme ça. Mais Shogat a vraiment tellement d'avantages. Il a été remis au goût du jour à la Gamescom par. Voilà, il perd 3 effets quand il meurt, c'est pas la moitié. Il a été remis à la Gamescom, enfin au goût du jour à la Gamescom. Ouais, on les a vus fleurir en classé dans le LOL après. Ouais, bah, notamment par Hotshot GG qui a regagné un peu ses lettres de noblesse à ce tournoi. Et son Shogat a fait très mal aux équipes adverses. Et maintenant son stuff est un peu copié partout. Mais Shogat qui a vraiment d'énormes avantages. Je veux dire deux crowd control de zone, du dégât pur qui fait de très gros dégâts purs qui permettent limite de manger la moitié de la vie d'aéro. Tandis que Snoopy là se met très en danger. J'espère qu'il a son flash. Il y a Skyheart qui arrive par derrière, il va le nommer. Et il y a flash out de Amumu. Mais pendant que là ça Sanchez, voilà, Tristana qui claque son jump et son flash. Et Leona qui va tomber par Annie là qui commence à faire du kill. Il serait peut-être dangereux de la fille 3-0 et 112 creeps tués. Elle va très vite arriver sur son Rabadon. Elle est bien là, on voit aussi que Sky a vraiment bien farmé tandis qu'Oslot top prend la tour, il n'a pas décalé vers le bas, il n'est pas allé de son équipe, il a pris la tour top et il va push en réponse au push des Cypher. Donc là c'est intéressant, si jamais il abîme un peu cette tour bot, ça peut présager de futurs push sur la top lane pour les SK. On va voir Wicked qui farm mid, qui va peut-être essayer de prendre la tour mid. Ouais, pendant qu'il y a un petit Drake là qui peut pas être défendu, je pense, décemment par les SK. Wicked bon, qui bénéficie de la grosse mobilité de Garen, donc il peut un peu se permettre de venir titiller, voir comment ça se passe. Mais faudrait pas non plus, faudrait faire gaffe à pas se prendre un stun de Skyheart. Snoopy là qui va être fear, Snoopy qui est fear, Skyheart qui tank énormément. Qui temporise, mais là il ferait peut-être back. Non, Revoltit qui est prêt pour balancer un pâté. Oriana, ultimate d'Oriana. Snoopy qui va tomber là-dessus, mais ça fait très mal. Skyheart aussi qui est très mal. Skyheart qui flash out de Nocturne. Skyheart aussi qui a eu le temps de se barrer, mais voilà, là c'est Kel qui va y passer. Kog'Maw qui s'abrite sous la tour et gros combo, le combo Amumu Oriana dévastateur. Amumu Oriana ça fait très mal, mais surtout Snoopy qui est venu par le dragon mettre sa bandelette en plein milieu qui a fait très mal. Et franchement les Cypher s'en sortent bien au final parce que je crois qu'il y a 2 pour 1. Et ça aurait pu être désastreux. Ça aurait pu être un ace. Honnêtement, il s'en est fallu de rien du tout pour que ce soit un ace. Ouais, et finalement, je suis assez surpris que Joti ne soit pas fait éclater. Voilà, Joti qui a quand même build un peu de points de vie là, avec son Nocturne. Même. Donc, cœur d'or, catalyse protecteur. Donc, il
il va faire du tanking, hein, il va sûrement faire tirer un vol de la Banshee, peut-être plus tard un Randuin. Mais ça manque peut-être un peu de dégâts du coup à l'heure actuelle du côté des Cypher. Je pense qu'il compte beaucoup sur Kog'Maw et Annie. Ça va monter en puissance évidemment avec Annie déjà qui a pris un très bon départ, donc à l'heure actuelle qui fait très mal. Kog'Maw qui a sa soif de sang. Donc il va avoir de gros dégâts en AD. Il est mort, donc forcément il faut qu'il recommence tout. Faut qu'il recommence tout, ouais, mais voilà, peu à peu Miracle qui monte en puissance et vraiment je demande à voir. Je pense qu'en late game les Cypher sont vraiment bien. Garen s'épuise un peu en face, à moins que ça ne build pas trop de points de vie. Je pense que Leona va peut-être commencer un peu à faiblir en late game. Oriana est toujours bonne, il n'y a pas de souci, Amumu aussi. Mais vraiment pour moi la faiblesse va venir de Garen, Leona. Et tandis que il y a quand même une grosse game Kel qui en late game est désastreux, hein. C'est un monstre, il fait des dégâts monstrueux, il a un très bon ulti pour protéger Kog'Maw. Il part en support, donc ça m'étonnerait qu'il deal beaucoup, mais il a toujours une grosse utilité, ne serait-ce que par son ulti. C'est vrai que son ultimate permet vraiment de compenser un burst et de maintenir en vie son carry. J'attends beaucoup du DPS de Kog'Maw dans cette partie. Je pense, franchement ça peut vraiment faire la différence. Et voilà, on va faire un petit point sur les stuffs. T'as vu que Garen est parti sur X-Drinker. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dégâts magiques en face. Shogat, Kog'Maw, Kayle, Annie, il y a que du dégâts magiques sauf Nocturne. Kog'Maw qui est un peu. C'est un mix, on va dire. Qui est un peu hybride, mais son barrage volcanique qui fait des dégâts magiques, voilà. Donc ouais, c'est intéressant, je pense que c'est une bonne idée. En plus Garen est dans le tas, il va assez vite baisser en point de vie. Donc le X-Drinker va lui permettre de tenir un peu plus longtemps la route. Puis après c'est des dégâts qui restent des dégâts qui restent quand même assez raisonnables en mid-game. Et surtout un peu de résistance magique et ce fameux bouclier, le passif de l'X-Drinker qui permet souvent de survivre et sinon de rester un peu plus longtemps et de taper un peu plus longtemps. Pendant que les SK prennent la tour, je commence à regarder le stuff de Shogat qui n'a pas Shogat, son gros avantage c'est qu'il n'a pas tellement besoin de maxer les points de vie qui sont compensés par son ultimate et ça lui permet vraiment de se concentrer directement sur la résistance. Et là le cœur gelé qui peut faire très mal, ça peut un peu nullifier finalement Tristana et Garen. Garen pas tellement, surtout Tristana. Mais surtout ce qui est bien avec le cœur gelé sur Shogat, les CD, c'est la réduction de CD, puis surtout ses sorts au final qui coûtent assez cher. Faut bien que le personnage ait des défauts. Ça coûte assez cher et le pool de mana qu'offre Cœur Gelé est vraiment sympathique. Donc je pense que le Cœur Gelé c'est... et attention là faut défendre, là Kog'Maw qui n'est pas là, Skyheart qui se fait dive, Leona qui balance un dash en avant. Bon c'est Shogat, ça tank, mais ils vont perdre cette tour je pense peut-être un peu facilement. Bon il ne reste pas grand chose. Ça va au final Sky qui arrive à défendre. Mais ouais Shogat vraiment, je pense que le Cœur Gelé c'est un peu un core build maintenant. Parce que c'est l'item à faire, parce que réduction de CD, pool de mana et tout ça c'est très important pour un Shogat qui doit être efficace. Ça a un peu changé parce qu'avant il se jouait en first item séculaire et pour l'année du Indoran. Ouais, mais maintenant, en plus, en fait, ces pics Vorpal ont été un peu up, il me semble, donc ils font un peu plus mal. Donc voilà, il a intérêt à rester dans la mêlée plus longtemps. Il y a une époque, les gens ne prenaient même pas les pics Vorpal parce que ça faisait push la ligne finalement. Ouais. Et ils farmaient uniquement à la rupture silence. Ils faisaient du harass avec ça et avec justement du Doran pour la régène. Surtout voilà, le passif de Shogat qui ne donne pas que de la régène vie mais aussi de la régène mana. Voilà. Et donc, tandis que là, voilà, bot, on a vraiment un affrontement, les deux équipes qui sont. Amumu qui dash la sur Annie en plein milieu. Mais non, pas l'ultimate d'Annie, effectivement, ça fait très mal avec Snoopy qui met son ultimate aussi. Joti qui est mal, qui a pris très cher. Annie qui est morte. Miracle qui est dans la tourmente. Miracle qui s'est fait support par Kayle qui est en train de focus Tristana qui flash out. Il reste toujours Skyheart là qui est dans le tas Shogat. Il n'y a pas le non-non-nom qui est prêt. Il y a encore Kayle là qui est en plein milieu qui se bat pour sa vie, qui tryhard. Candy Panda qui a le buff rouge donc qui fait beaucoup de kitting avec sa range. Ça permet de tenir les personnages à distance. 2 pour 3. Et ouais 2 pour 3 teamfight très chaud malgré le gros ultimate de Annie. Le T-Burst qui a fait très mal. Au final il y a eu un gros retour des SK qui ne se sont pas laissés faire. Et vraiment, Kayle qui a sauvé la peau de son carry, l'ulti, hein, parce que là il était pris en plein milieu le petit Kog'Maw, il se serait fait découper sans cette protection. Il a eu le temps de faire beaucoup de dégâts quand même. Voilà. Mais après il était assez mal placé au final. Tandis que Candy Panda par contre était très bien positionnée. À l'arrière du fight, elle était hors de portée de tous les ultimates et elle a pu claquer son DPS de façon, en toute impunité j'ai envie de dire. Et ce que j'adore dans ce combo Amumu Oriana, c'est que les teamfights deviennent un vrai bordel.
bordel incommentable. Tout le monde est sans dessus dessous. Pour plus qu'il y ait un shotgun qui fait 8 mètres de haut, on ne voit rien. C'est ça, c'est magnifique. La taille d'un immeuble, et après il suffit qu'il y ait ulti. Et voilà, vous avez tout compris. C'est vrai que c'est un peu résumé la chose, même si on l'a pas. Enfin, je le soulignais à la fin, mais Candy Panda était vraiment bien placé. Candy Panda qui est un carry AD qui est vraiment impressionnant, très très fort. À chaque fois que je le vois jouer, c'est vraiment, c'est un des meilleurs d'Europe tout simplement. Et sa Tristana, notamment, c'est lui qui a remis au goût du jour Tristana pendant la DreamHack. Il a montré aux gens qu'elle était jouable malgré le fait que son équipe n'ait pas fait de résultats à l'époque, il était chez Game. Ouais, mais je me souviens de ces games, je crois qu'on en avait commenté quelques-unes. Non, c'était pas Candy Panda avec Tristana qu'on est. Je sais plus. Enfin, on a vu les Tristana, finalement, qui mettaient un. Mais c'est lui qui l'a remis au goût du jour, vraiment. Abich. Ouais, c'était Abich. Voilà, oui, merci. Tristana. Ouais, mais c'est vraiment Candy Panda qui a. On a une régie super efficace. Ouais, hein. voilà. Et pro. Wicked, voilà, qui essaie de défendre top un peu, ça pousse. Joti qui traîne dans la jungle, voilà. Je sais pas, il cherche peut-être des creeps, il ward. Bon, là. Il chasse les papillons. Voilà, et là, Nif qui va déward un peu, qui a pris son oracle. Léona qui est très intéressante par sa capacité à crowd control toute une équipe et notamment les carry adverses. Un stun de zone s'il est bien placé, ou en tout cas au moins un slow, un stun mono cible, un dash pour pouvoir aller dans le tas pour tout caler. Et le dash en fait, la dernière personne qui l'attrape l'immobilise pendant un court instant, donc c'est un crowd control aussi en soi. Donc Léona a vraiment 3 crowd control et surtout son bouclier qui lui permet de rentrer dans la mêlée et de tanker parce que c'est un personnage qui brille vraiment dans la mêlée. C'est là qu'elle doit appliquer Léona ses contrôles. qui a la faiblesse en début de partie finalement d'avoir aucun moyen de protéger, enfin aucun bouclier ni aucun heal pour aider le carry. C'est un peu une sorte, enfin même pas gérer une lutte. C'est un support agressif. Voilà, c'est un support, une sorte de Zilean, voilà. Ouais, c'est un support vraiment c'est différent, mais c'est beaucoup trop de contrôle. Puis le passif qui est très bon pour le carry. La meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que semble penser Riot avec les derniers nerfs des heals, hein, vraiment. Ouais. Donc Léona, franchement, c'est la première fois qu'on la voit, mais il se peut qu'elle devienne vraiment à la mode. Tout comme Kayle d'ailleurs. C'est vrai, c'est... J'ai encore quelques doutes parce que pour moi il y a quand même pas mal de supports qui sont au-dessus de Léona actuellement. Je pense vraiment que Kayle pour moi a plus sa place. Oh là là, le fake shake de Dax, incroyable, l'erreur, l'ultimate de Snoopy là-dessus, ça fait très mal. Attention, Annie qui est mal, qui se fait complètement... qui est très mal là, le DPS Candy Panda qui a tout des pop avec Orianna. Joti qui flash out là-dedans, mais là gros fake shake, Kog'Maw qui arrive pour finir un peu le tas, mais là il est isolé, il va se faire attraper. Il va se faire attraper par Garen, mais Scarlet qui est revenu dans la mêlée, mais là il faut se battre, ils vont y passer, le jump, Tristana qui prend le kill, double jump de Tristana, 4 pour 2. 4 pour 2, c'est peut-être, là il faudrait peut-être aller, non ils ont pas de quoi tanker Nashor malheureusement. Incroyable, le face shake de Dax là-dessus. C'est une grosse erreur. Ouais, là-dessus, un peu de manque de... Oh ok, donc toi t'as atteint les cieux Candy Panda, t'as vu un peu le jump? Ouais, il s'est fait intercepter par Skyheart. Dax qui, voilà. Orianna qui fait des gros dégâts. Candy Panda aussi et pourtant ça se voyait qu'ils étaient là les SK, je sais pas pourquoi Dax a fait ça, bon sûrement une erreur d'inattention, c'est dommage parce que là-dessus quand même ça met assez mal les cyphers. Et je viens de capter qu'il y avait que 11-9 au bout de 27 minutes, ça jouait très safe, mais là finalement les SK qui sont remontés mais d'un coup dans la partie. Donc on va commenter un peu les stuff, là on en est où? Alors Léona, beaucoup d'items à income, bon c'est normal j'ai envie de dire, Garen qui est 2-3-6 qui n'a pas beaucoup de stuff au final, notre ami Garen. Ouais, c'est étonnant, pourtant il a un bon farming derrière. Ouais. Et c'est dommage parce que son TP a servi assez peu au final en early game. Il est resté push en haut souvent. Et c'est vrai qu'il a pas tellement TP sur des dragons, des trucs comme ça. Prendre un TP pour un top laner, c'est bien dans l'optique où on va aider beaucoup sa team et où on agresse beaucoup en early game, on fait des moves avec les wards et tout. Et parce que bon, t'es inférieur après ça peut être par rapport à ton vis-à-vis qui lui a un spell offensif. Ça peut être aidé, voilà, ça peut être utilisé pour compenser une ligne qui va être un peu faible, donc notamment, bon là c'est dommage, c'est que la botlane était plutôt en force par rapport à Kog Kayle. Pas forcément faible, mais tout simplement pour aller emmerder les autres et donner un avantage par exemple sur un Drake ou autre. Ouais, pour moi c'est, oui c'est pour faire ça, mais ça permet vraiment de compenser une ligne qui va être un peu faible au début, qui tend à monter. Par exemple, ça m'aurait pas étonné du tout que la top lane des Cypher et eu ce téléport pour aider un coup Kog'Maw et Kayle. Ouais, mais ouais, je sais pas, pour moi c'est plus pour des ganks et tout, mais pourquoi pas. Et Sky, ouais, mais bon, Sky il est individualiste, hein. Sky, il joue les 20 premières minutes de la game pour sa gueule en général. Alors on va pas le reprocher au top laner, hein. Le top laner, de toute façon, pour moi, comme le mid, ça doit être un joueur plutôt
comment dire, Indépendant. plutôt individualiste, en tout cas sur les 15 premières minutes de jeu, ouais, on va dire ça. Indépendant. Donc ils doivent être assez individualistes parce que c'est des persos qui peuvent vraiment avoir un gros impact sur la partie. Et donc voilà, faut jouer pour soi un peu au début, tandis que là on a une tentative de Nashor. Voilà, ça force le teamfight, ils sentent peut-être une petite supériorité et ils veulent forcer le teamfight, ils veulent pas laisser les SK souffler. Mais attention à ce genre de truc là-dedans, ça peut être désastreux. Ouais, Snoopy là qui pourrait arriver éventuellement s'il claque une branlette là, j'imagine que les SK n'ont pas la vision. Mais voilà, oh là là, Kogmo non, qui se fait miracle attraper. incroyable, Oh miracle. non, oh, c'est très dur. Et là il va falloir temporiser tout ça. Skylark qui fonce dans le tas, qui arrive à contrôle beaucoup de monde. Il a le nom qui est prêt. Il y a l'ulti de Kel qui n'a pas été dépensé. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose là. Un bon gros burst. Le Shurelia qui est claqué. Ils vont essayer d'y aller. Oh mon dieu, le nickel dans le tas de T-Burst. Et Wicked qui tombe complètement sous les dégâts. L'ultimate, c'est dommage, l'ultimate de sur Skyheart. Sur Skyheart, alors que Sky n'était pas en danger. Joti en aurait un peu plus eu besoin. Joti qui tombe. Et là, les SK qui font une opération gigantesque. Ils reviennent complètement au score là, 12-12. Ils ont vraiment recollé, ramassé les pots cassés. Ouais, non, recollé les pots cassés. Miracle là, est passé là. Et juste à côté des SK, il s'est donné sur cette action. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Attention à pas non plus s'offrir là, il faut temporiser, il faut pas mourir, ça pourrait être désastreux parce que la Skyheart qui meurt c'est limite un Nashor dans la foulée. Ouais, je pense pas qu'ils y aillent quand même, c'est dangereux. Miracle vient de revenir, ça va, Miracle vient de ouais, il s'est fait éliminer en premier, donc forcément il est là. Attends, mais là on a Amumu qui se fait attraper, qui flash. Dommage, les Pick-Vorpal ne vont pas la voir. Il y a la fatigue, il peut l'utiliser. Attention, il utilise la fatigue, il va pouvoir le choper. Et il y a pas le. Ah, il y a pas de golem, il y a pas de golem. Ah, il doit être blasé, Snoopy. Sky qui prend le kill, Leona qui back sous sa tour. Voilà, c'est dommage quand même. Ça c'est le TP à la toit, tu vois, attends. Tandis que là Garen est revenu. Oh mon dieu, Miracle prend un kill sur Candy Panda près du bleu. Ouais, qui nous fait le magnifique bug d'affichage de le recorder qui est de traverser le mur. Voilà, non mais dommage. Alors les SK n'ont pas su capitaliser pour moi sur le teamfight d'avant. C'est vraiment dommage, ils auraient dû back bien plus tôt, ils se sont fait de chaise, ils ont été largement perdants là-dessus. Amumu qui a fait un TP là, ça c'est vraiment, c'est le TP à la toit. Le TP après une bonne action. Je prends le premier buisson et hop, je TP dedans. Voilà, et le problème c'est que la plupart des joueurs forcément ils sont déjà sur le shop en plus. En plus t'as déjà quasiment la vision sur le shop en train de choisir ton prochain objet acheté. Voilà, et puis et forcément en face ça cherche. On sait que les joueurs en face vont avoir une attitude comme ça, et forcément on va essayer de chercher les retardataires. C'est un peu la revanche, hein, tu te fais pas éclater sans et que ça reste impuni. Et tu vas chercher les retardataires, et il y a beaucoup de joueurs comme ça qui ne font pas attention, et c'est dommage honnêtement parce que là les SK n'ont vraiment pas capitalisé sur ce teamfight, alors que honnêtement ils étaient vraiment bien après ça. Et là de nouveau l'avantage pour les Cypher au kill, c'est une opération très moyenne au final. Bah ça contrebalance, comme tu dis, c'est dommage, ils étaient revenus et ça annule complètement l'action précédente. On a un double Shurelia du côté des Cypher. Ouais, double Shurelia, bon bah. Donc grosse puissance d'engage. Grosse puissance d'engage. Il y a Shogat qui peut se permettre, là, vu ses résistances, de foncer dans le tas et de se faire plaisir. Ouais, en face ça joue quoi? Alors Candy Panda, alors on a le même stuff chez les deux carries. Donc soif de sang, danseur fantôme. Du gros dégât, en plus comme les deux ont de la portée, ils ont pas forcément besoin de build. Mais je donne quand même un avantage au DPS à Kog. J'ai quand même l'impression que Kogmo, je pense que Kogmo va build un ange gardien. Bah ça fait 2 fois qu'il se fait attraper dès le début du teamfight. Il va faire un peu de résistance. Ouais, voilà, là les SK qui sont spotted dans la jungle des Cypher, les Cypher qui vont pour un teamfight. Alors ce qui va se passer là pourrait peut-être décider de l'issue de la game, je pense. Tout va se jouer sur cette tour. On va voir si les SK décident vraiment de prendre le fight. Candy Panda qui met beaucoup de harass. Ça m'étonnerait qu'ils prennent le fight. Si, ils vont push en plus, ils vont push. Non, ils vont tenter. Ça m'étonne, c'est peut-être pas leur avantage. Amumu qui n'est pas en vue, alors Amumu doit être caché quelque part. Est-ce qu'il est là? Non, ça m'étonnerait. Oh, l'engagement de Skya sur Wicked, non, Wicked qui s'en sort. Ça me paraît impossible là à l'heure actuelle de dive les Cypher. Amumu qui doit être là, qui doit attendre un flash ou pour arriver par derrière, par ici. C'est possible, surtout qu'il y a une CV ici, donc c'est peut-être pour me donner la voie libre à Amumu. Attention là, il n'y a pas de ward, il n'y a pas de. Voilà, une CV pour avancer, c'est beaucoup plus prudent parce que là, ça manque peut-être un peu de map control du côté Cypher. Peut-être, ouais. Après, ils en ont un peu dans leur jungle, mais bon, le principal, c'est qu'ils savaient où étaient les SK. Donc au final, ça va pas trop de danger parce que c'est vrai qu'au final, on a Dax tout à l'heure qui est mort par un manque de map control. Et ça a failli coûter très cher au Cypher.
Donc bon, il serait temps, j'ai envie de dire, de rectifier la donne. Et on va parler un peu des stuff. Alors, Garen qui a fait Cap Solaire, c'est un bon item. Ouais, il va un peu off-tanker tout ça. C'est ça. On a côté de ça. On a la résistance magie là qui commence à s'acheter du côté des SK pour contrebalancer un peu Annie. Enfin, tout simplement la masse de dégâts magiques qu'ont les Cypher. Même Orianna s'y met au slot avec sa Orianna s'y met au slot qui a un très bon stuff quand même, 230 creep farmé. C'est un sluff, c'est un stuff assez safe, ouais voilà, elle a bien farm et elle a pas mal de points de vie. Comparé à Revolti avec sa Nyx, c'est énorme mec, il lui met quasiment. Ouais, voilà, elle vient de finir son vol de la Banshee et là, elle doit avoisiner les 2800 points de vie, quelque chose comme ça. Ouais, et Orianna qui a 2812, bam. Orianna qui a quand même plus de 60 creeps d'avance sur Annie. C'est beaucoup. Orianna qui a un énorme farmer et disons qu'il a aussi l'avantage quand elle farm une lane de pouvoir la farm à distance sans se mettre en danger comme Annie qui a quand même un très petit range sur son AOE. C'est vrai ouais donc bon ben voilà là on a voilà une ward de Jyoti pour histoire de sécuriser vraiment la jungle et les deux équipes s'observent. L'oracle sur Sky, il y a une ward. Il y a une ward. Donc ouais, je pense vraiment que maintenant il est dans l'intérêt des Cypher d'y aller. Honnêtement, moi je les vois bien en teamfight. Moi je les vois gagnants. Il a pas comme stuff Jyoti. Jyoti n'a pas beaucoup de stuff DPS. Par contre, c'est un peu en termes de dégâts, il est pas très haut. Là, les Cypher ont plutôt dominé les teamfights, sauf quand finalement un ou deux membres de leur équipe se sont fait attraper un peu tout seul. Éloigné du troupeau. Ouais. Et sur un teamfight bien engagé des Cypher, je les mets gagnants. Voilà, et là ils ont eu la vision, les Cypher, ils décident de pas y aller. Oh mon dieu. Et le petit trade base. Oh, attention, qu'est-ce qui se passe là? Les Nif qui décident, qui tankent avec le bouclier d'Orianna à la tower, mais ils ont pas les creeps là, les SK, c'est assez emmerdant. Et ça fait pareil du côté des Cypher, ça push. Sky et Revolti qui sont en train de. Non, ils rappellent pas, ils décident d'y aller au final. Jyoti qui claque sa lueur pour avoir plus de dégâts, là ça tape énormément. Mais là, je sais pas. Miracle qui font des dégâts à la tour. Je sais pas là si Kog'Maw a autant de DPS sur les tours que Tristana. Oh mon dieu, ils sont en train de rappel, mais ils se sont fait brain. Et ils ont pas les creeps, Oh, quelle erreur des SK. Là, c'est vraiment dommage. Là, ils perdent un inhib et une tour gratuitement là-dessus. Regarde Candy Panda qui reste, qui se dit peut-être que je vais pouvoir la prendre. Mais non, mais là, oh mon dieu, l'inhibiteur qui tombe. C'est vraiment une erreur de choix là qu'ils ont fait. Ou soit il fallait continuer, ou soit il fallait s'arrêter. Finalement voilà, Candy Panda qui va essayer de prendre cette tour. Mais faut faire attention là au retour de bâton. Il va pouvoir, voilà, qui a quand même gros DPS sur la tour. Elle a attendu les creeps. Et c'est quand même... Va-t'en, cours. Un inhib. Cours. Elle va se faire dégommer. Il a un fantôme. Il va se faire dégommer. Ah ouais, il a Phantom Flash, c'est marrant. Là, il y a Jyoti qui attend plus qu'une chose, c'est l'ulti. Paf, le Fear. Candy Panda qui sort de la portée du Fear et qui court. Oh, et ça contre Nashor en attendant. Les SK, je crois qu'ils sont vraiment pas contents. Attention là. Jyoti qui se fait choper. Amumu qui rentre dans le tas, qui ulti. Attention là, Jyoti qui se fait en plein milieu. Miracle qui est très bien positionné. Il y a Skyheart là qui vient de nommer Orianna. Attention à Skyheart, voilà, qui est en train de chasser Candy Panda. Attention, voilà, Annie là qui se fait attraper par Garen qui tombe instantanément. Et là, c'est un free Nashor. Ils vont jamais pouvoir le défendre. Complète victoire sur ce teamfight des ALS. La monstrueuse Skyheart qui a complètement bouffé la gueule de Tristana. C'est très dur comme coup. Le Nashor était osé. Ouais. Ils auraient dû l'abandonner plus tôt. Miracle qui n'a pas du tout été inquiété du teamfight, qui a pu caler son DPS. On parlait du très bon positionnement de Tristana dans les teamfights précédents. Bah, cette fois-ci, c'est Miracle qui était bien positionné et c'est Tristana qui a servi de hot dog. Et là, c'est dangereux ce qu'il nous fait à Mumu. Je sais qu'il a envie de steal, mais il peut y passer et il va y passer sûrement. Oh, joli ultimate. Miracle qui prend le kill. Snoopy, je sais pas trop pourquoi il est resté. Il voulait bandlet smite. Bandlet smite, ouais. C'est toujours le mouvement, quand ça passe, un mouvement de génie, mais quand ça passe pas, c'est un énorme fail. Voilà, et là quand même, les SK qui sont très mal, je pense que clairement, ils ont perdu la partie pour moi à l'heure actuelle. Pour moi, c'est fini. C'est vraiment très mauvaise idée de faire ce Nashor à ce moment-là. Ouais, puis surtout ils étaient split, Candy Panda était chase, avait claqué ses cooldowns, je sais pas, c'était vraiment pas une bonne idée, non, c'était pas une bonne idée. Et là, voilà, Kog'Maw qui vient de finir son ange gardien. L'erreur principale c'était vraiment sur cette espèce de trade base où les SK ont push sans creep et ils se sont retrouvés à la rue tandis que les Cypher étaient... Franchement, ils ont push sans perdre un point de vie limite, les Cypher. C'est dommage. Et ils auraient dû prendre la première tour et back, au moins défendre ces deux-là. Ouais. Mais enfin, c'est dommage. Et là, c'est un gros avantage avec le Nashor pour l'équipe des Cypher.
Ouais, Sky qui est, je me disais bien en regardant son stuff, Sky qui est à 40% de réduc CD. Donc là on a, fait voir un peu les cooldowns des sorts du coup, 5 secondes, 8 secondes. Oh là 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 là, 36 secondes sur l'ulti. c'est très très fort, ouais, non mais là vraiment... Ah bah un petit burst à 650 de dégâts bruts. C'est ça, oh là là, et Candy Panda qui se fait attraper tout seul. Et qui va y passer. Qui a over... Oh, il prend la rupture, c'est énorme, il prend super cher. Quelle erreur encore une fois. C'est la game. Erreur. C'est la game. Ah non, là c'est fini, ils vont se faire push. C'est cadeau, Shogat pourrait complètement tanker sans même, voilà, pas besoin des creeps. Je suis Shogat, nom, je te mange la tour. Surtout vu le stuff qu'il a, il a 296 d'armure, il a la force de la nature donc il régène énormément. Aussi le Randuin qui donne de la régène PV avec le Shurelia, enfin franchement... Voilà, je veux dire, c'est pas testable, il peut tanker l'équipe adverse sans souci. Et je vois pas ce qu'ils peuvent faire en face. Ocelot, voilà, et c'est un peu de poke l'équipe adverse, de faire quelques dégâts, mais Joti il y va, tu vois. Kog'Maw qui fait des dégâts monstrueux sur Amumu. Et là voilà, il y a Leona qui essaie de passer par derrière. Nom sur Amumu en dégâts bruts. Et ouais, on a un tank. Très cher, mais Wicked a un ange gardien donc ça sert mais pas à Wicked il va se faire découper. Et là c'est vraiment, enfin je vois pas comment ils vont réussir à tenir cette attaque. Le deuxième inhibiteur qui va tomber. Voilà. Et là il y a 2 morts, il y a Tristana qui n'est pas encore revenu. Il suffit là, ils vont faire un back, tranquille, posé. Ils vont revenir, ils vont finir. Sans Candy Panda, ils peuvent pas gagner les teamfights, les SK, c'est pas possible. Déjà que là, je les vois clairement derrière. Sans Candy Panda, c'est impossible. Ouais, Skylat qui nous fait un 5-0-13 quand même. Ouais, belle game, bravo Sky. Mais bon, quand tu fais, tu nous passes pas tes replays, hein. C'est pas fair play, on va dire. Bon, allez, voilà, c'est un petit taunt pour Sky qui devrait nous rejoindre, qui avait envie de voir ce que c'était une séance d'enregistrement. Ah, il est là. Il est arrivé comme un ninja dans le dos. On commence à être trollé juste devant lui. Voilà, donc Sky, t'aimes pas nous passer les parties où tu fails. Mais c'est dommage, tu sais qu'on va quand même la commenter, hein. On va la demander à Millennium du coup. Non mais voilà, donc là je pense, enfin les Cyphers sont devant et je vois plus comment ils peuvent perdre à l'heure actuelle. 2 inhibiteurs de PT, les SK sont complètement acculés. Je pense que Skyheart a envie de vendre son stuff et d'acheter des wards. Ah, et pourquoi pas troller pour le push final. Ça marche plus les wards qui focus les tours. Ouais, j'ai tenté hier. Ouais, pareil, j'étais en train d'essayer d'écrire un LOL devant une tour une fois et non, je me suis quand même fait focus, j'étais très déçu. Ouais, non franchement c'est très dommage. C'était un trick marrant pour push. Même si bon c'était pour le LOL hein, essentiellement. Et voilà, là les Cyphers qui se buffent tranquillement, qui ont Nashor, l'ange gardien sur Miracle, donc vraiment maintenant ange gardien sur le carry plus Kale, il est à peu près intuable, enfin je veux dire faut vraiment avoir envie quoi, il peut tanker pendant des heures et voilà. Moi, je pense qu'ils vont le laisser mourir pour qu'il puisse utiliser son magnique passif. Parce que c'est un peu ça qui fait toute la puissance de Kog'Maw, hein. C'est pouvoir exploser en dégâts bruts sur quelqu'un. Ceci dit, c'est super frustrant quand tu te fais tuer après avoir tué Kog'Maw juste à cause de ce passif. C'est pour ça que ce perso est beau. Voilà, c'est vrai. Et puis il crache, il fait l'artifice, c'est un peu la classe. Franchement, bon voilà, pour moi ça va rien donner. C'est le baroud d'honneur. Complètement focus. Revolti complètement des pop qui a pris l'ultimate de Leona. Mais bon, ça fait très mal. Attends, Ocelot qui est mal. Oh nom sur Ocelot, Amumu qui tombe, Miracle qui fait très mal. Voilà, le duel de carry, Miracle qui gagne, voilà, c'est le late game de Kog'Maw qui revit avec son ange gardien, Wicked qui tente un peu de DPS mais non, ça va rien faire. Et genre j'étais pas inquiet, même après le dépop de Annie, je me suis dit bon. Non mais moi non plus, je savais très bien que voilà. Et même sans le DPS de Annie, les Cyphers sont tellement au-dessus en cette fin de partie. La compo vraiment est injouable je pense pour les SK. Non, c'est pas jouable et voilà, là la dernière tournée, voilà, Nif qui essaie de défendre un peu, il y a quand même une place pour New York, donc bon, tu donnes tout jusqu'au bout, mais voilà, ça sert à rien, paf, le kill qui est pris sur Nif. Regardez toutes les bières qu'on a ramenées. Ocelot qui rage quit. Incroyable. Et c'est le Nexus qui tombe. Bah, grosse game quand même, malgré quelques fails de part et d'autre qui au final auront décidé de la partie, enfin... On va dire surtout que c'est le trade base. C'est le trade, voilà, le trade base et le Nashor un peu à l'arrache fait par les SK qui finalement donne un peu, ça offre la victoire sur un plateau d'argent au Cypher. Le trade base ça a vraiment été mal joué. Et... Je tiens à féliciter Vince pour sa contribution à cette partie, qui était magnifique. Effectivement, et Vince était très présent. Moi je veux pas dire qu'il y a des rumeurs qui disent qu'il s'est un peu fait têche de Cypher. Ouais voilà. Mais non, il a décidé de prendre sa retraite comme tout professionnel un jour doit prendre sa retraite. Pour troller avec Yamapi. Voilà. Vous avez parlé du t-shirt de Chips
qui est quand même super dégueu. Bah, je t'emmerde. Oh attends, on a oublié, on est vraiment des débiles. En début, regarde sur le tableau. Alors, bah on va le faire maintenant. Ouais. Et on va mettre plein de post-it partout dans les descriptions des vidéos. Alors, on voulait vous rappeler que vous pouvez nous écouter sur podcast. Voilà, c'est super. Maintenant, vous pouvez nous écouter dans le métro et faire chier les gens quand on crie. Ah, c'est bien ça. Voilà. On Donc, va faire un sample pour mettre des shows un peu partout. Donc c'est vraiment pas mal. Et on voulait aussi parler d'une... De coup de cœur de la semaine. Voilà, le coup de cœur de la semaine. Donc c'est une chanson qui a été faite pour un concours organisé par Riot qui s'appelle Songs of Summoned. Et, Summoner. Non, Summoned. D'accord. C'est un D à la fin. C'est Ok. pas of the Summoner justement. Ça m'a étonné aussi. J'ai pas très bien compris, mais pourquoi pas. Et donc voilà. Et on va vous mettre le Voilà, lien. on vous propose de se quitter en musique. Non. On va mettre le lien dans. Mais on vous propose aussi de se quitter en musique. Tu veux la mettre? Ok, Bien sûr. d'accord. Ok, bon, on va mettre le lien dans la vidéo. Voilà. Grosse post-prod. Voilà, c'est ça. Donc, Pro. On félicite la personne qui l'a fait parce qu'honnêtement, c'est. Ça déchire, ça envoie Ouais, du pâté C'est vraiment sauvage. une super chanson. Du pontife des grands Voilà, bruyères. donc on l'encourage à continuer et on lui donne un coup de pouce parce qu'on aime bien ce qu'il fait. Et à bientôt. Voilà, on vous dit à la prochaine. They come from away where no one explored. A road where you are what you're fighting for. League of Legends, 3 words, 1 philosophy. Within my shot or knocks, your call is the victory. I want to play out the dream like soon, but I have the statistics of a noob. I tried all the RP champions, but I'm owned it all the time by Zilean with his bombs. Of course I'm good with Master Yi, but who is not with him? I have to see. I want to build my own champion, like Leona with 2 more stands, a passive with infinite hit, to be the only one in the summoner's reefs. I have to protect my nation. My people could fight with patience. We have to fight for a reason. That's what we are going to. I'm a heart of a lion. They come from away where no one exploring. A road where you are what you're fighting for. League of Legends, 3 words, 2 entities. For the Messiah knocks the task is the victorian. I want to be my own champion, like Leona with 2 more stands, a passive with infinite hit, to be the only one in the summoner's rear. I have to protect my nation. My people could fight with patience. We have to fight for a reason. That's what we are called to. I'm a heart of a lion. A heart of a lion. A heart of a lion.